Salut à tous et bienvenue sur Astrolopson. Aujourd'hui, on va un petit peu parler du firmware de l'Open Astro Tracker. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que depuis la version 1.12, je n'arrivais plus à la compiler dans l'IDE Arduino. Ça générait énormément d'erreurs. Et donc, bon, bah, voilà, j'ai trouvé enfin la solution. Alors, c'est un petit peu fastidieux. C'est pas impossible, mais c'est fastidieux. La solution, elle est bah, toute bête. On ne peut plus compiler le firmware dans l'IDE Arduino. Voilà, donc maintenant on est obligé de passer par Platform.io, une interface que je connais pas forcément, qui m'a donné quelques soucis, donc du coup on va passer ça en revue. Donc du coup, ben, il faut télécharger la dernière version du firmware. Donc ici on est en 1.12.13. Et on va télécharger Visual Studio Code. Je vous laisse l'installer tranquillement. Et puis télécharger tout de suite aussi Git. Ça, c'est ce qui va permettre, de ce que j'en ai compris, d'aller chercher les bibliothèques qui ne sont pas intégrées et qui sont hébergées sur GitHub. Alors ça fait peut-être d'autres choses, mais là, bah, c'est la seule utilisation que j'en ai trouvé pour le moment. Pareil, vous l'installez tranquillement. Une fois que vous avez installé ces deux logiciels, vous pouvez lancer Visual Studio Code et puis aller dans Extensions. Et là, vous allez taper Platform.io. Donc c'est ça. Et là, donc, on a à chaque fois la petite fonction pour installer. Et vous l'installez. Vous allez aussi devoir normalement télécharger tout ce qui a un rapport avec, ben, le langage de programmation C. Donc installer au moins ça. Je ne sais pas si ça s'installe en plus. Il ne me l'a pas demandé. Donc voilà. Donc vous avez installé Platform.io, vous avez installé le langage C. Et maintenant, on va faire les petits préparatifs, on va dire standards, ceux qu'on a déjà fait. Donc là, je me suis fait une config, comme on l'a vu dans nos précédentes vidéos, que je vais copier, comme avant. Et je vais aller dans... Voilà, donc ici, j'ai téléchargé, je l'ai même déjà dézippé, hein. Donc n'oubliez pas de renommer, s'il y a développe ici, vous le renommez pour l'enlever, de sorte à avoir le même nom. Alors je sais pas si sur Platform.io c'est important, mais en tout cas avant, si ça n'avait pas le même nom que le répertoire, ça posait un problème. Et ici, je vais prendre un fichier .h que je vais copier, CTRL-V, coller, et je vais appeler ça myconfig. Donc l'idée, je vous le rappelle, ben, c'est d'aller coller en fin de compte les paramètres qui correspondent à notre matériel, quelle carte moteur, quel moteur aussi, quel les micro-pas, etc., etc. Bon, ça on l'a développé dans les autres vidéos, donc j'y reviens pas. Alors ensuite, hop, je fais enregistrer et pour ne pas avoir de problème, je pense que directement ici, vous pouvez faire include myfig.h. Ça, il va nous l'ouvrir enregistré tout de suite. Bon, jusqu'ici, rien de très compliqué. Je reviens dans Visual Studio Code. Et donc ici dans File,
et je vais faire Open Folder. Je vais chercher le répertoire qui contient, hop, le projet. Et là, il me demande est-ce que je fais confiance en l'auteur, etc. Yes, I trust. Voilà, donc là on retrouve à peu près. Alors, il y a plus de fichiers. Il les crée, là il est en train d'en créer un petit peu en parallèle, hein, sans qu'on s'en rende compte forcément. Mais donc on retrouve, comme avant, les différents fichiers. Et ce qui pose problème, donc c'est une bibliothèque. Donc comme je l'avais dit précédemment, ils ont changé la façon de gérer les moteurs pas à pas. C'est une nouvelle bibliothèque. Alors est-ce que c'est ça qui fait que maintenant on peut plus faire de compilation dans l'environnement Arduino IDE? Je sais pas. Donc j'ai l'ensemble de mes composants. J'ai ici, donc quand vous allez faire euh, build la première fois, et c'est pour ça que je vous ai demandé, ou proposé plutôt, de télécharger ça. Grâce à ça, il va aller chercher cette fameuse bibliothèque qu'on ne peut pas installer hein, d'ailleurs dans l'environnement Arduino. Elle refuse de s'installer. Là, il va aller la chercher tout seul. Donc comme chez moi, bah, ça a déjà été fait, vous n'allez pas le voir là en direct. Mais quand vous le ferez vous pour la première fois, vous allez voir qu'il va aller chercher sur internet la bibliothèque et puis il va l'ajouter automatiquement. Donc là, je vais lancer le build. Voilà, il est en train de construire. C'est un peu plus long hein, que du coup que dans l'environnement Arduino normal. Et puis, une fois que on aura fait tout ça, on va pouvoir ici faire donc le téléversement. Alors c'est marrant parce que voilà, il met failed, mais au final ça fonctionne. Alors je sais pas ce qui tombe trop en erreur, comme je vous dis, c'est quelque chose que je connais pas. C'est un peu un environnement un peu trop complet à mon sens. Moi ça m'embête de plus pouvoir faire ça tranquillement sur l'environnement Arduino. Voilà, donc il l'a fait et maintenant on va téléverser. Donc j'avais connecté ma carte hein, dessus. Voilà, je vois la carte qui. Alors il l'a trouvé tout seul, hein. Il l'a trouvé tout seul. C'est parfait. Et puis du coup, on va lancer pour vérifier. Voilà, c'est un peu pénible. C'était tellement rapide avant.
Alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il a terminé. Enfin, c'est vraiment, voilà. Bon, ça a l'air bon. On va voir s'il trouve. Moins de se connecter. Tac. Connecting. Setting. Voilà, donc j'ai bien mes settings. Parfait. Du coup, bon, bah voilà, quand on sait comment faire, bah, c'est pas ultra compliqué. Il met quand même des erreurs. Ok. Mais ça fonctionne. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous sera utile. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur notamment l'Open Astro Tracker parce que j'arrête pas de jouer avec ces derniers temps et c'est vraiment sympa. Je suis en train de vous préparer plein de petites vidéos pour l'utiliser de manière efficace.